Une remarque et 3 questions. La remarque, c'est je suis effaré de la complexité du millefeuille administratif Île-de-France. C'est effarant. Une question très courte. Vous auriez eu la chance d'être avec nous hier soir dans l'hémicycle sur la privatisation d'aéroports de Paris. Vous auriez voté pour ou contre la privatisation? Et ce n'est pas un QCM. Hein. On peut répondre que sur l'une de ces deux hypothèses. Le troisième point, c'est l'hypothèse d'aller préempter une petite partie des DMTO pour financer des infrastructures de transport comme les gares. C'est un dispositif qui existe dans des pays étrangers. On a les moyens techniques de faire, mais on n'a pas la capacité politique de prendre la décision. Je voudrais un petit approfondissement là-dessus. La dernière question, c'est en matière de mobilité, les choses se segmentent beaucoup et différemment entre les zones très denses et les zones beaucoup moins denses. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans une autorité organisatrice, compte tenu quelquefois des difficultés politiques que l'on peut rencontrer entre la ville-centre, qui rencontre ces questions de très grande densité, et puis les périphéries qui sont affrontées à une problématique transport totalement différente, qu'il y ait des attributions particulières au sein de l'autorité organisatrice confiée à la ville-centre. C'est pas uniquement, la question ne se pose pas uniquement en Île-de-France, elle peut se poser dans un endroit où il y a une relation complexe entre une agglomération, une petite, une 50 000 habitants, et entre la ville-centre et la périphérie, un équilibre politique difficile à trouver. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce dernier point. Oui. Merci. Je voudrais répondre tout de suite sur la question. Il n'y a pas d'équilibre difficile à trouver entre la ville-centre et la région en Île-de-France. On a un conseil d'Île-de-France Mobilité où la ville de Paris a 30% des voix et il n'y a aucun projet parisien qui a été retoqué au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. On respecte tout à fait la souveraineté et la légitimité d'un maire à gérer ses mobilités. En revanche, là où il y a eu des conflits, c'est quand il y a eu des décisions égoïstes prises par la ville-centre sans les mettre en cohérence avec un plan de transport régional qui impliquait tous les habitants de la petite et de la grande couronne. C'était typiquement la fermeture des voies sur berge sans concertation ni mesure compensatoire. Mais sur les projets de transport en commun, il n'y a jamais eu un seul projet parisien qui a été retoqué. En revanche, ce qu'on a constaté par le passé, et c'est vrai que moi je travaille à ce rééquilibrage, c'est que la ville-centre ayant un poids démesuré par rapport à tous les autres territoires, elle a réussi à imposer par le passé, notamment avec des présidents de région qui devaient leur élection politiquement au maire de la ville-centre, et ça a été le cas de tous mes prédécesseurs de droite comme de gauche, le fait de faire passer en premier des infrastructures de transport qui n'étaient pas forcément prioritaires, mais qui étaient ceux de la ville-centre, parce qu'elle avait un poids démesuré dans l'ensemble. C'est pour ça tout ce qui renforcerait encore ce poids, qui est déjà énorme, de la ville-centre dans une autorité de transport. Pardon, mais comme l'a dit Olivier Léonard, on est 12 millions et ils sont 2 millions à Paris. Donc, pardon de le dire, mais voilà, il y a 10 millions de personnes dehors. 30% des voix déjà dans l'autorité de transport, c'est beaucoup, ça permet de peser, et c'est normal que la ville-centre pèse parce que c'est elle qui rayonne et qu'elle a des charges de centralité, mais lui donner la possibilité de s'opposer à 10 millions de personnes qui vivent en dehors de chez elle, moi, j'y serais pas du tout favorable. Je pense que ce serait dangereux. Et objectivement, je vous le dis, 90% de nos décisions sont prises à l'unanimité. Le plan vélo de Paris a bénéficié de 40% des crédits d'Île-de-France Mobilité sur l'ensemble de son plan vélo. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a jamais eu de blocage sur quoi que ce soit. Simplement, il n'y a pas une priorisation quand c'est pas rationnel et que c'est uniquement politique. Il n'y a pas de priorisation sur des projets qui, rationnellement, ne doivent pas être prioritaires uniquement parce qu'ils sont portés par la ville-centre. C'est quand même un sujet. Alors, sur ADP, j'étais pas au débat, mais j'aurais bien aimé être éclairée par le débat, pour tout vous dire. Moi, je ne suis pas contre la privatisation du concessionnaire des aéroports franciliens par principe. Donc, je pourrais être tout à fait favorable à cette privatisation, à condition que cette privatisation ne se fasse pas à l'encontre des intérêts ni des riverains, ni du territoire, ni de l'État français. Donc il y a quand même 3 personnes qui sont concernées par cette privatisation. Et par ailleurs, j'ai demandé au ministre de l'économie que la région puisse siéger comme censeur au conseil d'administration d'ADP, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a que
de mémoire la ville d'Orly et la ville de Paris, ce qui me paraît aberrant étant donné le rôle que la région a en termes de développement économique et de développement des infrastructures de transport. Par ailleurs, je suis favorable à ce que les collectivités publiques puissent investir dans le capital de l'opérateur privé. Je suis favorable à ce que les concessions de cet opérateur privé soient revues très régulièrement. Je suis favorable à ce qu'il y ait un certain nombre de dispositions dans le cahier des charges qui préservent les intérêts de l'État, notamment en matière de contrôle des frontières. Je suis favorable à ce qu'il y ait des clauses drastiques sur la protection en termes de nuisances sonores, en termes de nuisances aériennes, en termes de tarifs pratiqués, de droits de péage, etc. Donc moi, ça n'est pas un oui sans condition, mais ce n'est pas un non de principe. Voilà. Alors, je l'ai fait dans le désordre parce que je les ai marqués dans le désordre, pardon, mais Monsieur Denis